Ok, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette troisième vidéo dans la série des interviews du Liberland. Comme vous le savez, j'ai démarré depuis début 2023 cette série d'interviews où j'ai décidé de faire connaître beaucoup et de plus près, je dirais, tous les acteurs les plus influents et les plus importants de ce beau pays qui est devenu le mien, le Liberland, dont je vous ai déjà parlé, bien sûr, dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, j'accueille Cameron Juvansig. Cameron, comment ça va? Très bien, Dimitri. Et vous? Parfait, parfait. Merci d'être avec nous. Et donc, Cameron, c'est la troisième personne que j'interviewe dans cette série d'interviews où il y a déjà eu notre président Vít Jedlička et Michael Platnič, qui est notre ministre de la Justice et que j'ai interviewé il y a très peu de temps. Donc, Cameron, voilà, tu es le troisième. Donc, bienvenue dans ce petit podcast, on va dire. Et est-ce que, eh ben, écoute, si je sais que tu es installé au Canada, alors avant de démarrer, je voudrais juste te remercier d'avoir accepté de faire cette interview en français, parce que je sais que tu es beaucoup plus à l'aise en anglais. Comme tu n'es pas du Québec, tu es de l'Ontario, mais tu as accepté de le faire en français, et ça, je crois que ça va plaire à toute ma communauté qui est largement francophone. Oui, ça me fait plaisir et ça m'aide beaucoup parce que ça fait assez long depuis je suis déménagé à l'ouest du Canada. Il n'y a aucun Français ici. Ça fait du bien pratiquer. Parfait, parfait. Donc, tant mieux. Alors, écoute, on va aller directement dans le vif du sujet. Je vais commencer je vais te poser la première question. Est-ce que tu peux tout simplement nous parler de toi, de ton parcours? Où est-ce que tu as grandi? Où est-ce que tu as vécu? Quel genre d'études tu as fait et quel genre de travail jusqu'à aujourd'hui tu as effectué? Oui, bien sûr. Moi, je suis né au Thunder Bay, dans le nord de l'Ontario. Euh, je suis déménagé de là quand j'étais 18. J'ai vécu en le capitale du Canada, Ottawa, pendant 4 ans. Euh, Je les études, moi, j'aime dire que j'ai étudié, la vie, parce que j'aime vraiment apprendre de mes expériences que j'expérience. Ça fonctionne ça? Je sais pas. Et Ouais, des ouais, livres. ouais, ouais, t'inquiète pas. Ouais, T'inquiète pas. ouais, OK. Et je lis beaucoup de livres parce que le normal, système d'éducation, c'était vraiment pas pour moi. J'ai essayé, mais c'était vraiment pas pour moi. So, moi, j'ai pris l'initiative à vraiment improver je dirais mes skills en communication. On verra pas ça en français en ce moment, mais j'essaie. Et ouais, j'ai vécu en Ottawa, j'ai vécu en Suisse pendant 2021, en Serbie, puis proche à Liberland. Maintenant, je suis en Calgary, Alberta, l'ouest du Canada. Ok, ok. Donc, tu as des origines suisses ou tu as de la famille suisse ou pas du tout? Oui, oui, oui. Ma grand-mère, elle a déménagé du Suisse. Elle est venue au Canada quand elle était 22 pour être une au pair, pour plus meilleur apprendre anglais. Et là, elle a rencontré mon grand-père qui est venu de l'Allemand après la guerre. Et, euh, et elle est restée ici. Elle était seulement supposée d'être ici pour 2 ans comme au pair, mais elle est restée. Après, elle est tombée dans l'amour. Et c'est là comment je suis ici et comment je suis aussi citoyenne suisse. Ok, ok. Tu es suisse et canadien. Ça, c'est bon. Très bien. Et C'est Liberland, bien la Suisse. 3. Tu sais, Et Liberland. on a un saying en anglais quand on parle des passeports. C'est like, two is one and one is none. Et tu sais, so on a besoin au moins trois ou plus. C'est clair, c'est clair. Ok, super. Donc, euh, aujourd'hui, donc, tu vis depuis, disons, le Covid. Le Covid, tu étais en Suisse et maintenant, tu es retourné vivre au Canada, à Calgary, c'est ça? Oui, so j'ai retourné au Canada pendant le fin d'avril 2022. J'étais en Thunder Bay pour quelques mois, juste être proche aux familles encore. Et après, j'ai déménagé au Calgary parce que j'ai 2 amis qui étaient ici, seulement un maintenant. Rien de mauvais est arrivé à l'autre, mais elle a déménagé au Tampa, dans la Floride. Ouais, Calgary, c'était une nouvelle ville que je voulais essayer. Et c'est plus proche aux mentalités
des gens de Liberland parce que c'est considéré le Texas du Canada. So c'est vraiment plus les gens qui aiment la liberté. C'est pas complètement différent des autres places au Canada. Les provinces, la différence entre les provinces, c'est pas comme les différences entre les États de les États-Unis. Mais c'est un peu meilleur, on dirait. Ok, ok, ok. Parfait. Alors, bah, écoute, ça m'amène à la deuxième question qui est comment est-ce que tu es arrivé dans l'aventure du Liberland? Quand est-ce que tu es devenu citoyen et comment ça s'est passé? Oui, bien sûr. Moi, quand j'ai déménagé en Suisse, j'ai j'ai enlisté. J'étais dans l'armée suisse parce que c'est pour les citoyens, c'est comment le compulsory, tu sais, quand c'est mandatory pour C'est faire l'armée? obligatoire. Obligatoire, Obligatoire. merci. Um, je devais pas faire quand je vivais au Canada parce que j'étais seulement vu comme un citoyen du Canada parce que je suis dans ce territoire. Mais quand je déménageais là, j'ai pensé, ah, je viens de quitter mon travail, je veux faire quelque chose quand j'arrive là. So j'ai juste, j'ai fait l'armée. Mais c'était beaucoup plus court que j'étais supposé d'être là parce que les problèmes un peu médicaux, on dirait. So j'ai sorti un peu plus tôt. Et c'est là où j'ai trouvé, je savais déjà de Liberland, mais juste quand je sortais de l'armée, j'avais entendu du Floating Man en 2021. Et j'ai dit, il va C'était en quelle année ça? C'était en quelle année? 2021. Ok, ok. Ouais, ouais, en août. Et j'ai me dit, je ne veux jamais être plus proche de Liberland que maintenant. Parce que j'ai déjà connu Liberland, ça fait comme 1 an ou quelque chose à cause de Jeff Berwick, le Dollar Vigilante. Il faisait un summit, Il est, vite venu il pour est canadien, parler et lui. tout ça. Ouais, les Il est Canadiens, canadien. ouais. Et Ouais, il habite à Acapulco. Oui, oui, il est incroyable. Il est oui, incroyable. oui, je viens d'être là avec lui. J'ai rencontré à Narcopoco. Mais Tu on étais peut à on peut parler. Narcopoco? Oui, oui, c'était Oh, ok. incroyable. Incroyable. Ah, si j'avais su, peut-être je serais venu. Tu vois, je savais pas qui était Et là-bas. Donc, et parce que l'année prochaine. Vite avait dit que peut-être il irait. Finalement, il est pas allé. Donc, Oui, ouais, il était malade cette année. Mais on était très bien représentés. Beaucoup de gens de Liberland là-bas. Mais ouais, j'ai entendu du Floating Man et j'ai pensé, wow, je suis tellement. Ça, c'est le plus proche que je veux jamais être à Liberland. So, on y va. Et j'ai allé et puis parce que j'ai déjà connu Liberland, je savais qu'est-ce que j'arrivais pour faire ou comme genre quelque chose comme ça. Mais c'était vraiment quand je rencontrais les autres gens que ça attractait. Ça fonctionne ce mot? attiré. Euh, Ça a Attiré, attiré. oui. Oui, quand j'ai rencontré ces gens, c'est là où j'ai dit, waouh, je dois participer dans ça. Parce que moi j'étais né et grandi avec beaucoup de red pill. Je savais beaucoup des affaires du monde qui étaient des ments pendant toute mon jeunesse, mais je pouvais jamais parler parce que tu dis quelque chose à propos de 9/11 aux gens à l'école. Euh, Mais c'est grâce à qui tu savais tout ça? mon, mon père, Ok, ouais, ok, ouais. ok. So, mais le monde était tellement normal pour tellement long euh, que je savais tout ça, mais j'ai quand même juste, c'était dans l'arrière. Et après que le COVID chose a arrivé, j'ai réalisé vraiment vite que je savais aucune personne qui pensait le même que moi, ou au moins était ouvert à des nouvelles idées de quelque chose d'autre. So, quand j'ai arrivé à Liberland et j'ai vu tous les gens que ça tire, j'ai dit à vite, que je dois t'aider. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Et voilà, je suis ici. Donc en fait, que je comprenne bien, ça veut dire qu'en 2021, tu vas au Floating Man avant même d'avoir. T'es pas encore résident, t'es pas encore citoyen, rien du tout. Tu n'as aucune fonction dans le. OK. Et c'est là au Floating Man que tu as demandé à Vite comment tu pouvais l'aider. Oui, exact. Et OK. Et Et tu es devenu. c'était pas une demande, c'était comme, je vais t'aider. Maintenant, donne-moi quelque chose à faire. OK. OK. Génial. Et donc lui, t'a donné tout de suite. Est-ce qu'il t'as tout de suite eu ce rôle par rapport à la citoyenneté? Quel a été ton rôle alors au début? Ouais, parce que, et ça tie in avec mon expérience. Comme je dis, j'ai pas vraiment fait beaucoup d'études, sauf de self-études avec les livres et tout ça. Mais j'ai fait beaucoup de ventes. J'ai fait le property management, les affaires comme ça au Canada avant.
On a vraiment juste parlé de qu'est-ce que je pouvais, où est-ce que je peux ajouter la value. Value? Oui. Voilà. Ouais, on a trouvé que parler à les gens qui complètent les applications de résidence et qui veulent être des citoyennes, ça joue. C'était un bon place à commencer. Absolument. Absolument. Donc, c'est comme ça que tu as commencé. Est-ce que, du coup, tu as été citoyen tout de suite ou est-ce que tu as d'abord toi-même été résident? Ouais, moi j'ai fait du travail pour devenir citoyen. J'ai aidé à Floating Man et puis ils savaient que moi j'étais ici pour longtemps pour vraiment comme grandir avec Liberland et aider ce pays à devenir. Dans mon opinion, c'est déjà vrai parce qu'il y a des gens qui participent là-dedans, ça c'est déjà vrai. Mais pour vraiment avoir tout qu'on veut avec Liberland. Ouais, moi, je t'ai donné la nationalité. Et puis, et voilà. Parfait. OK. Alors, quel est aujourd'hui ton rôle exact au Liberland? Donc, avec ce titre, on va dire, de la citoyenneté, tu t'occupes de la citoyenneté par l'investissement, si j'ai bien compris. Tu vas nous expliquer ça. Et finalement, depuis combien de temps tu occupes ce poste? Donc, j'imagine depuis 2021, c'est ça? Oui, oui. OK. Alors, Presque 2 ans maintenant. explique-nous, explique-nous exactement, essaie de nous expliquer ton rôle un peu. Qu'est-ce que c'est Oui, exactement? oui. Ouais, ça, c'est pas quelque chose plein temps. Je fais quand je peux, plutôt sur les week-ends où j'ai des appels sur mon calendrier pendant la semaine, vraiment tôt dans le matin avant que je commence mon travail. Euh, mais mon rôle, c'est vraiment de parler aux gens qui complètent les applications pour résidence, pour voir s'ils veulent devenir citoyens, s'ils sont prêts, s'ils veulent savoir plus de Liberland. Um, c'est vraiment incroyable, Dimitri. Ça, c'est comment nous avons rencontré. Tu te rappelles? Tu es devenu résident et puis on a fait un appel. C'était toi et un autre gars que j'ai parlé qui both étaient à Maurice au même temps que presque que je faisais vos appels. Et ça, c'est quand j'ai appris de Maurice. I'm like, I have to go there. Mais ouais, c'est incroyable. Je parle à des gens tout autour du monde. On a déjà 700 000 gens qui ont fait des applications. Pas tous sont complets, mais il y a 700 000 noms dans notre database. Et puis, ouais, j'envoie des courriels, je schedule les appels avec des gens tout de suite sur Zoom. Je parle d'eux, de qu'est-ce qu'ils veulent dans le monde, ou qu'est-ce qu'ils veulent pour leur vie, presque, like I talk to them about their life. Excuse, Est-ce que, j'essaie de rester en français. ouais, tu parles quelles sont leurs aspirations dans leur vie, etc. Oui, oui, Mais, oui. mais à quel moment tu les appelles? Tu n'appelles quand même pas tous les gens qui mettent un email dans le Liberland, parce que j'imagine que là, ça fait beaucoup. Oui, À exact. quel moment à quel moment tu décides d'appeler quelqu'un? Vraiment, moi, je seulement envoie les courriels avec mon lien pour faire enregistrer un appel sur mon calendrier. C'est eux qui trouvent si elle a du bon temps pour parler, si elles sont intéressées, tout ça. Et ça va pas mal bien. Comme je dis, c'est incroyable à parler à des gens tout autour du monde. Je sais pas quel pays j'ai Ouais. pas parlé à les gens. Même Chine. Je faisais un appel avec quelqu'un en Chine l'autre jour et on faisait le Google Translator live sur l'appel. C'était incroyable les affaires qui sont venues de tout ça. Ouais. C'est Et quand incroyable. les gens sont prêts pour faire l'investissement, pour devenir citoyen et recevoir un passeport de Liberland, moi j'aide avec ça. Je les approuve dans notre système. Et ouais, on imprime les passeports et ça va. Excellent, excellent. OK, donc en fait, tu appelles, juste que je comprenne bien, est-ce que tu appelles seulement les gens qui sont déjà résidents ou tu appelles même les gens qui mettent juste leur nom dans un form? Seulement les gens qui ont complété le forme pour être résident. Mm. Parce que des gens, tu dois être approuvé dans notre système KYC. Et je sais beaucoup En de. plus, Oui, en plus, pour être résident, tu payes déjà quelque chose, hein, tu payes oui, 50 oui, dollars. c'est Donc à ça montre 150 $. 150. Donc ça montre vraiment leur volonté d'être plus qu'intéressés. Ils donnent de l'argent, ça c'est important. OK. Exact, exact, exact. Et ouais, ils sont déjà à partir du communauté à ce point-là parce qu'ils ont les mérites dans leur compte.
et il peut enregistrer un business en Liberland s'il veut à cause de leur e-residence. Mais ouais, so justement par les gens qui sont déjà approuvés et aussi parce que le KYC system, je sais beaucoup de gens en le crypto, c'est comme KYC, je comprends. Mais pour nous, c'est parce que comme un nouveau pays, c'est vraiment facile pour beaucoup de différents, on dirait criminels qui veulent venir, tu sais, installer, mais on doit être vraiment careful, comment on dit ça? On doit être attentif, on doit faire attention. Attention à cause des affaires comme ça, parce que si on veut être accepté dans le monde des autres, des autres pays, on doit avoir quelque chose comme ça en Bien sûr. place. Um, On mais doit ouais, être irréprochable. On doit être exact, irréprochable. Ouais, exact. So, tout à fait. ouais, on a quelques Non, non, c'est systèmes comme sûr. ça. Oh, super. Bon, ben, je le dis à mes auditeurs, hein, si vous voulez avoir la chance d'avoir un call avec Cameron, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous devez aller prendre la carte de résident du Liberland. Vous commencez comme ça. Et puis, vous aurez la joie de pouvoir discuter directement avec Cameron et de savoir quelles sont les étapes suivantes. OK. Depuis que tu es à ce poste, comment est-ce que tu as vu évoluer ton activité? Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui plus de résidents et de citoyens qu'avant, on va dire? Est-ce que tu as l'impression que ça monte? Et quelles sont les différentes portes d'entrée pour devenir citoyen? Ça, on va en parler après. D'abord, est-ce que tu as l'impression que ça monte, disons, depuis, toi, ça fait depuis 2 ans maintenant, depuis 2021? Ou est-ce qu'on est Ouh. sur un rythme qui est à peu près le même? C'est certainement plus dans les derniers quelques mois qu'avant. C'est toujours monte, c'est toujours régulier que les gens font des applications parce que vite toujours faire le circuit, promotion circuit, tu sais. Et il est incroyable à faire ça, comme les podcasts ou les apparences en vie. Mais ouais, so les derniers quelques mois, à cause du settlement, quand nous avons commencé, il y avait beaucoup plus de support qui venait parce que là, on vraiment fait un grand move pour prendre le territoire et rester là cette fois. Et puis, on va aussi avoir notre e-governance, le blockchain e-governance Ouais. système qui va être prêt pour l'avril et le 8e anniversaire. So, maintenant, ça monte beaucoup maintenant. C'est drôle parce que je disais à mes amis, j'ai beaucoup. Avant, je vraiment juste. Je devais parler beaucoup de qu'est-ce que ça peut être et maintenant, tout vient aux vies maintenant. Tu sais ce que je C'est veux clair. dire? Like, tout vraiment arrive et c'est incroyable. Mes cousins en Suisse avant, ils pensaient que j'étais fou quand je disais je vais en Serbie et je vais aider les Maintenant, Berlin. Mais maintenant, tu ils connais veulent les devenir, Suisses un peu plus conservatifs et ils tout veulent ça. devenir maintenant, ils veulent devenir citoyens, c'est ça? Ouais, ça arrive, ça arrive. Um, Ouais, ouais. mais ouais, Non, ouais, c'est incroyable. c'est incroyable. Donc moi, j'en profite pour faire deux apartés pour dire qu'en ce moment, au Liberland, effectivement, il y a eu tout ce mouvement du settlement, c'est-à-dire de l'installation, on va dire, de la colonisation, je ne sais pas comment on peut appeler ça en français, l'installation des colons sur le Liberland. Donc depuis plusieurs semaines, il se passe beaucoup de choses là-bas. Il y a eu des aventures incroyables. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, on est en plein dans ce mouvement-là actuellement. Et voilà, donc ça, je sais que c'est un sujet qui a rendu, je dirais, le sujet Liberland assez recherché dans les dernières semaines. Donc, je pense que ça explique aussi probablement tous ces nouveaux venus. Et un autre point sur ça, Liberland, c'est le seul vraie action qui se passe dans la mouvement liberté. Beaucoup d'autres gens qui parlent et tout ça, mais Liberland, c'est le seul vraie action qui arrive. So, les gens sont fous s'ils veulent pas supporter Liberland parce que c'est vraiment la seule option où des gens vraiment travaillent fort pour faire quelque chose arriver et changer le monde dans ce petit coin qui peut avoir les ripple effects. Um, Parce que, ouais, là, aucune d'autre affaire. Ça, c'est pourquoi, quand j'ai dit, j'ai demandé à Vite, like, yo, je dois t'aider, c'est parce que je pouvais sentir ça. Là, j'ai trouvé des gens qui vraiment font du travail à improver la situation mondiale.
Ouais, c'est absolument incroyable. Et j'ajoute d'ailleurs, c'est le deuxième point, c'est le fait que ce gouvernement sur la blockchain, que je découvre d'ailleurs, vous savez, nous, on a évidemment des réunions toutes les semaines via des calls où on voit progresser à toute vitesse. Et maintenant, on est presque au bout, ce que tu disais, hein, vers le mois d'avril, ce sera lancé. Je veux dire, on est, je crois, le seul exemple d'un pays où le gouvernement entier va fonctionner sur la blockchain. Alors, c'est vrai que c'est assez extraordinaire parce que d'un côté, on a cette blockchain qui rend les choses et qui a un côté évidemment décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorité centrale directe qui peut bloquer quoi que ce soit. Mais de l'autre côté, on a évidemment une grande attention portée sur ce que tu expliquais tout à l'heure, les KYC. Donc ça peut paraître antinomique, mais pas du tout. C'est tout à fait logique que pour faire fonctionner un gouvernement, on s'assure d'abord que des citoyens soient vraiment des personnes qu'on connaît et bien sûr qu'il n'y ait pas de triche, on va dire, lorsque va fonctionner le système de la blockchain et du gouvernement, puisqu'il y aura quand même un système de vote, il y aura le système de staking des LLM, des LLD, etc. Tout ça, quand même, sont des choses très importantes et qui impliquent de porter une grande attention sur le côté sécurité, quoi, hein, tout simplement. Exact, exact. Et ça finalement aussi arrive en avril sur le temps avec l'anniversaire, le 8e anniversaire. Est-ce que tu vas aller en Serbie pour celui-là? Non, je ne serai pas là-bas. J'espère qu'on se reverra pour le Floating Man au mois d'août. Oui, oui, Oui. moi je vais là. Tu Mais, viens? mais tu vas y être à l'anniversaire? Oui. Oh non, pas l'anniversaire, mais Floaty Man, oui. Oui. Ah, J'étais à Floating Man. Mais l'anniversaire l'année passée, mais j'ai manqué le Floaty Man l'année passée. So, je change. Je fais un des deux parce que deux voyages là-bas, c'est un peu loin. Floating Man, je ne suis pas encore sûr à 100%, mais je pense. Donc, ça dépend un peu de l'organisation. C'est compliqué un peu hein, d'aller en Serbie. C'est un coin qui est. Il faut vraiment prévoir le coup parce que le coin, il est quand même un peu perdu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, Mais je, j'adore. Hein. Moi, ouais, moi, j'ai l'année dernière, vécu en Serbie. Ça, ouais, c'est ouais, un l'année peu. dernière, on y était avec les enfants, toute la famille. On a passé un moment extraordinaire. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos sur le sujet, donc je pense que pas mal de mes spectateurs ont déjà vu ce qui s'est passé là-bas. Je sais que ça a eu des répercussions parce que c'était extraordinaire. On s'est beaucoup amusé. Tu pourras regarder d'ailleurs, j'ai fait un résumé, je ne sais pas si tu l'as vu, mais j'avais fait un résumé sur le voyage en Serbie. Ouais, ouais. Vous avez resté en hôtel dans Apatin? On a pris un Airbnb à Patine. Ouais. Ah, ok, ok, nice, nice. Super. Proche aux D'ailleurs, rivières? très belle maison. Impeccable. Ouais, Rien à dire. ouais, Top, ouais. top, top, top. On a passé un super séjour. Dis-moi, est-ce que tu peux expliquer à mes spectateurs quelles sont les différentes portes d'entrée pour être citoyen au Liban? Parce que Oui, aujourd'hui, je sais que ceux qui souhaitent tout simplement investir, et je l'explique dans les vidéos d'ailleurs précédentes, où on en a beaucoup parlé un peu avec Vite, où on a abordé le sujet, mais surtout avec Michael, où on a parlé de cette idée ce concept de double démocratie. Donc c'est vrai que le Liberland, c'est un pays où on est, disons, alors la façon la plus directe peut-être de l'expliquer, c'est comme si on était des citoyens actionnaires, c'est-à-dire qu'on est actionnaire de notre propre pays, ce qui est assez extraordinaire. Donc ce concept, il a quelque chose d'unique, et donc ça passe par cette crypto qui est le LLM. Donc aujourd'hui, pour devenir citoyen, je sais qu'une des façons, bien sûr, la plus connue, la plus simple, c'est d'acheter, je dirais, la citoyenneté, de payer 5000 LLM, je crois. Hein, ça fait 5000 $ si je ne me trompe pas. 5 000 dollars américains. C'est parce que le coût du LLM, c'est 1 à 1 avec le USD, mais ça va changer quand on launch. Comment on dit launch en français? Ce mot me. Quand on lance, quand on lance. On lance? OK. Quand on lance le système du gouvernance, parce que là, ça va être plus comme supply and demand, tu sais, ça va Ça changer va le prix. varier. Là, ça va vraiment augmenter parce que 5 000 $ pour une nationalité, tu trouves ça nowhere. le plus euh, moins cher serait peut-être Vanuatu à comme 150 000, tu sais. Mais ouais, mais encore, parce que tu ne peux pas vraiment voyager avec le passeport Libalan, ça fait un peu de sens. Mais à quelques points, quand vous êtes capable de voyager avec, ça fait un bon investissement. Mais aussi, c'est plus comme un investissement dans les affaires
tu crois dedans. Pour moi, ça, c'est vraiment, j'investe mon temps et tout ça dans le Liberland parce que je crois beaucoup dedans, ideologically. Moi, je suis vraiment en ligne avec les affaires qu'on fait là-bas. Mais ouais, les routes pour devenir citoyenne seraient, comme tu dis, l'investissement. Tu dois en premier devenir e-resident, mais aussi si tu peux aider Liberland, n'importe quelle façon, ça dépend sur vous et vos skills et vos expériences. Tu peux m'envoyer un courriel avec un CV, avec une lettre couverte qui t'expresse tes motivations. Et là, on peut voir s'il y a quelque chose que vous pouvez nous aider avec. Et après certains bouts de temps, vous avez accumulé assez de mérite à l'LM. Tu dois toujours avoir 5000 mérites pour devenir citoyenne. Ok, super. Excellent. Donc voilà, il y a plusieurs façons de devenir citoyen. D'ailleurs que moi-même, je dois le dire, moi-même, je suis en train de vivre puisque je pense que je vais devenir citoyen très rapidement. Et donc Oui. voilà, parce que c'est vrai que je m'implique dans ce projet et que du coup, j'ai même pas eu besoin de le demander. On va m'accorder cette citoyenneté. Donc voilà qui montre qu'il n'y a pas que la porte de l'argent qui permet de devenir citoyen du Liberland. Mais je dirais même qu'il y a beaucoup de citoyens aujourd'hui qui donnent beaucoup de leur temps ou de leur énergie ou de leur savoir-faire dans ce merveilleux projet, hein. On en est au tout début. On en est au tout début de quelque chose qui un jour pourrait devenir quelque chose de très important. Même si je sais qu'on passe pour des rêveurs, comme tu le disais, toi auprès de ta famille en Suisse, moi-même, aujourd'hui, quand je parle du Liberland, les gens me regardent avec des grands yeux en disant, OK, Dimitri, il est un peu fou, pas de problème. Je suis un peu fou, mais parce qu'on est au début. De toute façon, les plus grandes idées de ce monde, ça a toujours commencé avec quelques personnes qui étaient un peu folles. C'est comme ça que ça démarre. Oui, exact, exact. Euh, Est-ce que je peux te demander quel est le rythme actuel d'application? Combien y a-t-il aujourd'hui de citoyens et de résidents au Liban? Je ne suis pas sûr sur le numéro de résident, mais je peux te dire approuver, payer tout ça pour les citoyennes. On est juste, peut-être on passe à ce moment, mais juste à peu près de 1000 tout autour du monde. Combien? 1000 citoyens tout autour du 1000 monde. citoyens. J'imagine Oui, qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de résidents. oui, 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 oui. Je ne suis pas sûr de ce numéro exact, mais il y a beaucoup, beaucoup plus. Et Ok, super. c'est pourquoi on doit improver nos systèmes de parler avec les gens. Parce que moi, envoyer chaque courriel individuellement, ça bouge pas l'aiguille trop. So, C'est clair. C'est clair. on travaille sur les affaires pour improver maintenant. Est-ce que tu as comme qui dirait une forme d'objectif par rapport à ça ou pas vraiment? Il n'y a pas vraiment d'objectif aujourd'hui de nombre de résidents et de citoyens? Non, pas vraiment. Bien, le citoyenneté par investissement, c'est vraiment l'affaire qui aide nous le plus parce que chaque business ou toutes les choses dans le monde ont besoin de l'argent pour continuer leurs affaires. Vraiment, ça, c'est le meilleur. Et maintenant, c'est incroyable avec on dirait, la colonisation ou le settlement. Beaucoup de gens juste donnent plus d'argent juste pour nous aider parce qu'ils connaissent que ça, c'est le moment qui compte le plus. On doit faire quelque chose. Et s'ils ne peuvent pas venir en personne, ça aide beaucoup. Et ouais, ça juste nous aide à continuer à pousser nos idées et amener Liberland, bring it to life, you know? Il y a quelques sayings en anglais que je juste peux pas trouver en français. Oui. Amener le Liberland vers la lumière, sous Vers les la lumière, projecteurs. merci. Oui, ça Sous les va. Oui, projecteurs. parfait. Alors, que souhaites-tu dire à toute personne qui hésite aujourd'hui ou qui ne sait pas tout simplement ce qu'est le Liberland ou qui hésite? Pourquoi devenir résident et ensuite citoyen? Disons, quels sont les avantages? Ah, Bien, les avantages vraiment pour moi, que moi je crois le plus, c'est le network de gens que tu vas appartenir à. Um, pour moi, ça c'est le chose le plus valuable, on dit. Um, qui a le plus de valeur. Ouais, la chose qui a la plus de valeur dans tout le monde, c'est les gens que tu connais. Sur Liberland, c'est pas pour toi. Si tu n'as aucune idée, ça veut dire quoi, libertarianism ou quelque chose comme ça. J'ai des gens qui juste trouvent qu'il a un nouveau pays et faire une application et ils sautent sur un appel avec moi et il a vraiment aucune idée. Tu peux venir si tu veux, mais ça fait de meilleur de savoir qu'est-ce qu'on fait exactement.
libertarianism, voluntarist, anarcho-capitalism, ces termes-là, ça fait du bien à étudier. Et puis, liberland.org étudie qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a déjà fait depuis 2015, où on est, pourquoi ça existe. Regardez plus de podcasts comme celui-là que Dimitri a fait pour nous. Et les avantages, ouais, comme j'ai dit, à ce moment, on travaille, on a plus que 100 gens autour du monde qui sont nos diplomates comme vous, Maurice. Et ça fait, ça fait 1 heure parce que je parle français, je parle un petit peu. Mais say it in the English. diplomats around the world, 100 diplomats improving the relationships avec tous les gouvernements. So, la recognition va venir et le settlement qui arrive maintenant va nous aider beaucoup parce que finalement, on va être sur le territoire. Ouais, exactement, exactement. Et c'est vrai que nous sommes donc une centaine, c'était ça que tu expliquais, on est plus d'une centaine représentants autour du monde comme des véritables diplomates, hein, des porte-paroles de ce pays. Ok, ok. Donc, je te rejoins là-dessus. Les avantages, je pense que le premier numéro un, c'est effectivement le réseau, les gens qu'on rencontre et qui, dans ce projet, ont tous des personnalités extraordinaires. Et vraiment, croyez-moi, on rencontre de tout. Il y a toutes sortes de personnes au Liberland. Moi, je l'ai vu au Floating Man, j'ai vu toutes sortes de personnes. Donc, c'est un mix juste incroyable, mais on a tous dans notre cœur, je pense, quelque chose de commun qui est cette aspiration totale pour la liberté. Et la vraie liberté, avec le sens premier du terme, que Vite, d'ailleurs, a très bien expliqué dans l'interview que j'ai faite avec lui, où il nous a expliqué très clairement pourquoi il avait choisi ce jour du 13 avril comme étant, évidemment, la date anniversaire de Thomas Jefferson, etc. Donc tout ça, ce n'est pas, on va dire, euh, une coïncidence, c'est évidemment des choix qui ont été réfléchis. Ok, Cameron, on arrive à la fin. Je vais juste te demander pour finir, puisque tu sais que ma chaîne, c'est aussi une chaîne sur les cryptos et sur le Bitcoin notamment. Est-ce que tu es impliqué dans les cryptos et qu'est-ce que tu penses de la sphère crypto, du Bitcoin en particulier aujourd'hui? Qu'est-ce que tu nous dirais là-dessus? Oui, bien sûr. Un point final aussi à la dernière question, c'est quand l'affaire COVID est venue, c'est vraiment sentait comme le monde était plus en plus petit. Et là, rejoindre cette communauté de gens à Liberland, ça a juste explosé. Ça vraiment montre comment grand le monde est, parce que maintenant, je peux aller à n'importe quel pays dans le monde et rencontrer quelqu'un que je sais qu'on va avoir quelque chose de similaire dans leur cas, comme tu dis. Mais Tout à à fait. ton question du crypto, oui, bien sûr, j'ai dit crypto. Moi, je crois que honnêtement, c'est juste tellement facile. Parce que envoyer l'argent internationalement, ça prend quelques jours. Tu dois aller vous faire. Tu peux faire en ligne maintenant, mais des fois, tu dois aller aux banques. Like, c'est vraiment juste. C'est pas vraiment facile. Mais le crypto, moi, je peux t'envoyer du Bitcoin maintenant et tu peux avoir. Et c'est juste incroyable. It's so simple. Le système des banques, c'est, comment on dit en français, obsolete. Complètement obsolète. Obsolète, c'est le même mot. Obsolète, ouais. Ouais, c'est obsolète. Ils sont Obsolète. insolvent, ils sont obsolètes. C'est Mais fou est-ce que les que. gens gardent l'argent là-bas. Ouais, On voit qu'est-ce qui arrive en Californie maintenant, ou dans les États-Unis complètement. C'est le, le plus grand bank failure depuis le Great Recession. So far, c'est seulement le premier. exactement. Mais ouais, so j'adore le crypto, j'adore la communauté. Et moi, je suis pas vraiment un tech guy qui veut vraiment m'installer sur l'ordinateur et faire le coding ou rien comme ça. Mais je peux vraiment, vraiment apprécier les gens qui peuvent faire ça et veulent faire ça parce que la créativité qu'il amène avec cette nouvelle technologie et les affaires qu'il peut faire avec, incroyable. So moi, je suis complètement en support du crypto. Est-ce que tu fais pas trop de différence? C'est-à-dire que tu aimes autant les cryptos les unes que les autres, ou est-ce que tu as quand même, tu vois le Bitcoin comme étant quelque chose de particulier? Tu sais que le Bitcoin est quand même la monnaie de réserve du Liberland. Est-ce que pour toi le Bitcoin est à part ou est-ce que tu le mets dans le même sac, on va dire? Non, moi je crois que le Bitcoin est le supérieur parce que comme même dans le prochain bull run, moi je crois au moins que la première chose qui va aller plus haut, c'est standard regular Bitcoin. It's like just l'original Bitcoin va toujours être un place que les gens ils courent dedans et
Mais au même temps, moi, j'aime beaucoup les privacy coins. Les, Comme les... Monero. Ouais, Les coins Monero. les coins privés, oui, Oui, les oui. tokens privés, je ne sais pas comment, les privacy coins. Monero, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a un autre là qui est connu, je ne sais Pirate plus le Chain. nom. Pirate Chain. Comment? Ah, ok, Pirate Chain, celui-là, c'est fun. ok. Ils sont vite. Les coûts de transaction, c'est vraiment bas. C'est privé. Toutes les affaires qu'on aime comme libertarian, anarcho-capitalist, voluntarist, tu sais. Ouais, moi, je trouve que la technologie, c'est complètement incroyable. Et moi, j'aime avoir les options. Et ça me donne les options. Je peux amener l'argent dans mon poche au lieu d'être dans une banque ou une carte ou les affaires comme ça. On va faire beaucoup avec dans le futur. Absolument, absolument. Et bien, on va rester sur ce mot de la fin. Parfait. Cameron, je te remercie beaucoup pour cet entretien. J'étais ravi de discuter avec toi. Et Mon bah, plaisir. écoute, j'espère peut-être on refera ça un autre jour. En tout cas, je salue tout le monde et à très bientôt. Merci, Cameron. Oui, merci Dimitri. À tout à l'heure.